À un moment, j'ai dû me le demander. Qu'est-ce qu'on voit quand on regarde un dessin? O también, also when, lorsqu'un ballon dans les airs attire notre attention. Et quand quelqu'un court, qu'est-ce qu'on ne voit pas? Que faut-il pour qu'un jardin existe? Et si la vie était, elle aussi, une immense mise en scène? Comme la nature. Ok, je pense qu'il faut... Ouais. Il faut les démarrer, les micros. C'est bon. Check. Je pense que nous pouvons... Ah, comme ça? Oui, peut-être. Okay, on peut changer. Ok, c'est bon. Ok. Donc moi, je m'appelle Ryunosuke Yamazumi et je suis né au Japon. À l'âge de 22 ans, je suis venu à Québec pour apprendre le cirque. J'ai été 3 ans à l'école de cirque de Québec. Ensuite, j'ai travaillé avec plusieurs compagnies de cirque, comme le Cirque du Soleil, Eloise. J'ai voyagé partout dans le monde avec mon spectacle aussi. Y de pronto uno se pone a pensar about what defines the paths in life. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou si la même chose vous arrive. Parfois, on croit que le voyage consiste à arriver quelque part. Mais en ce moment, je me demande, et si le vrai voyage était de devenir quelqu'un d'autre? Justement, je suis venu à Québec à cause du cirque. J'ai été inspiré par Cirque du Soleil, puis depuis que j'étais petit, mon rêve était de devenir un artiste de cirque. Puis bien sûr, par exemple ici, tu ne peux pas devenir un lutteur de sumo parce qu'il n'y a pas de sumo ici. Au Japon, c'est la même chose. Il y a un petit peu d'amusement public, mais en tant que le cirque, ça n'existe pas. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le Québec, parce que c'est là où ça se passe. Je suis venu ici pour réaliser mon rêve de devenir un artiste de cirque. Donc ça, c'est comme une grosse identification complètement différente que les autres Japonais. And there are several things that interest me about identity. Porque yo siento que detrás de esto hay bastante que descubrir. Por eso, dernièrement, je m'interroge non seulement sur les identités et sur les identifications que nous créons, mais aussi sur celles que nous laissons derrière nous. Ah, ça c'est une question difficile. Mais c'est sûr qu'il y a un côté immigration. C'est un DAP japonais. Il n'y a pas beaucoup de Japonais qui parlent français. Moi, je suis quelqu'un international. Mais en fait, ça dépend. Des fois, je me sens japonais, des fois, je me sens québécois, dépendamment du contexte. Mais je pense que je suis devenu plus québécois parce que quand je vis à Québec, je ne pense pas que je suis à Québec. Puis je suis très bien ici, donc ça veut dire que je suis devenu assez québécois. ¿Será que las identidades son como casas
o como vestidos que nos ponemos. ¿Por qué nos dará tanto miedo usar más de una? What if the journey is about stop hiding all the people we already are? Parce que si notre plus grande prison n'était pas celle que les autres construisent, mais celle où nous croyons devoir choisir une seule façon d'exister. Pourquoi faudrait-il être seulement musicien, architecte, ingénieur, médecin, ou seulement père, mère, enfant, couple, cause? Perhaps, que tal si nous étions plusieurs depuis le début? Et maintenant, également, je suis aussi musicien. Donc, j'ai mon spectacle de 75 minutes. Et un autre spectacle de 50 minutes et j'ai composé tous les trames sonores du spectacle aussi. Ça, c'est ce qui se passe dans ma tête, en fait. Donc, ce spectacle du cirque jeunesse, ce qui est nouveau, c'est que donc, je parle beaucoup de persévérance, puis également tous les problèmes qu'on peut avoir quand on est jeune, en fait. Donc, dans le spectacle, je parle par exemple une comparaison. Quand on est à l'école secondaire, comme j'arrêtais pas de me comparer aux autres personnes, ah lui est nul, ah lui est meilleur. Donc là, j'étais comme souvent jaloux quand je regardais quelqu'un qui était meilleur que moi. Mais ce genre de sensation dans le spectacle, je pense que ça sert à rien. Puis quand tu fais une lâche prise, là, ben, tu peux juste simplement t'amuser puis avoir de joie. J'en ai déjà croisé deux comme ça, incapables d'avancer. Dans quel domaine de notre vie continuons-nous à essayer d'aller de l'avant en utilisant exactement le même mécanisme qu'avant? Donc, malgré le fait qu'on changeait l'endroit, mais puisque j'étais ici pour pouvoir réaliser mon rêve, puis chaque jour ce que je faisais, c'est ce que je voulais faire. Je me sentais plus à l'aise d'être ici, malgré, par exemple, la langue, la différence culturelle, etc. Donc, pour moi, c'était plus chill de rester ici que rester au Japon. Au Japon, je me posais beaucoup de questions si j'étais au Japon. Au Japon, on me demande, moi, mettons, si je disais, ah, j'aimerais devenir un artiste cirque, la première chose qu'il disait, c'est comme, ah, penses-tu vraiment que ça va marcher? T'sais? Comment tu peux gagner la vie avec ça? Au Japon, la société est plus forte que l'individuel. Donc là, c'est très important de contribuer à la société en sacrifiant le soi. Ici, mettons, il faut que tu sois heureux, individuellement, il faut que tu sois, mettons, très content. Donc ça, c'est un côté très important. Donc au Japon, à cause de ça, il y a des gens qui travaillent comme super overtime chaque jour pour contribuer à la compagnie, mais on ne prend pas soin de soi-même. De soi-même. Et c'est ce que je me suis beaucoup questionné dernièrement. C'est pourquoi je voulais poser cette question à Ryu. Dis-moi. Qu'est-ce que vivant en toi, Je pose ce genre de questions. Moi, je sais que ce sont bizarres, mais
On a- Dans le sens que moi je suis vivant déjà, mais qu'est-ce qui est actif, qu'est-ce qui est, je sais pas. Mais en fait, ma nature à moi, c'est la créativité. Donc je me réveille, puis je me réveille avec des idées. Tu sais. Donc là, mais chaque jour, j'essaie de réaliser ces idées. Puis je me pose pas beaucoup de questions parce que quand tu poses des questions, c'est comme si tu attends quelque chose dans la vie, mais c'est l'autre sens en fait. Moi, j'aimerais créer quelque chose dans la vie, donc c'est la vie qui me donne. Donc, c'est dans l'autre sens. Ben, le plus important, est-ce que j'ai payé mes impôts cette année? Ce genre de questions, oui. Mais non, j'ai une vision encore. Ben, heureusement, j'ai une vision encore. Puis chaque matin, je me réveille, puis j'essaie de réaliser ce que je veux faire. Donc c'est ça. Je suis pas quelqu'un qui est comme standard, mais je suis comme ça. En fait. Ah, bonne question. Le cirque, c'est le langage universel. Hein? Ouais. Donc, le cirque, même la musique aussi, pour moi, c'est comme une manière de communiquer facilement avec les gens, même si on ne parle pas la même langue. C'est comme si on a le même background, en fait. Avant, je jonglais avec des balles, des petits balles comme ça. Ok. Puis, les ballons, c'était quand même dans la discipline de jongleur, mais c'était très rare. Mais même maintenant, c'est très rare. Pourtant, les ballons, on touche depuis l'école secondaire, tu vois. Donc, moi, j'aime bien la simplicité de forme. C'est le ballon, c'est un objet qu'on touche chaque jour, mais on peut faire plein de choses avec. Et en même temps, sur la scène, c'est plus grand, ça devient plus spectaculaire. Que t'enseigne l'équilibre? Que t'enseignes? T'enseigne l'équilibre. C'est rare. Ah oui, je comprends. L'équilibre, en fait, sur la scène, il faut que tu sois bien, comme tu dois sentir l'équilibre, en fait. Donc, c'est très important la notion de grandeur. Donc, souvent, dans le numéro de cirque, par exemple, quand je prends le jonglerie, je suis en équilibre. Mais quand je veux faire une autre figure, mais souvent, je ne suis pas prêt, mais je fais. Puis c'est là qu'il y a des erreurs. J'échappe le ballon, etc., que ça ne marche pas. Donc, en fait, quand on fait une nouvelle figure, donc quand il y a un changement de face, j'imagine avant d'essayer. Puis je réussis déjà dans ma tête, puis je le fais. Donc ce genre de concept, ça pourrait marcher dans n'importe quelle chose dans la vie, je crois. Ouais. Donc par exemple, avant d'essayer, tu visualises ce que tu vas faire. Est-ce que ça marche? Puis ça va. Donc au niveau de, c'est ça, l'équilibre, la conscience de l'équilibre, enseigner d'être groundé d'abord, puis d'abord être stabilisé. Et après, tu vérifies que ça fonctionne, puis après tu y vas. Donc souvent, mais quand tu fais des erreurs, mettons, on se demande tout le temps, c'est comme comment on peut réussir, mais dans la vie, c'est au contraire. Tu dois apprendre 150 patterns, comment on peut rater, puis après ça, le reste, mettons, en évitant toutes tes erreurs, ça s'appelle la réussite, en fait. Donc les erreurs, c'est un exemplaire très précieux pour finalement trouver la réussite, en fait. Donc en fait, souvent, dans la vie, on est souvent découragé quand on fait des erreurs. Mais non, c'est au contraire. C'est vraiment payant. Les Japonais, quand ils trouvent sa passion, ils vont jusqu'au bout. Traditionnellement, mettons, au Japon, on s'assoit tous comme ensemble, puis discuter s'il y a des problèmes, etc. Donc ça me fait penser à l'histoire de Première Nation qui s'assoient autour de feu, puis discuter. Tout le monde est dans le même niveau. Ce genre de système de discussion, j'ai trouvé que c'est très similaire. Moi, ma force, c'est que je suis super travaillant.
Ok. Donc, je suis arrivé ici avec cette mentalité-là. Puis, on m'a enseigné que quand tu es fatigué, ça ne marche pas. Donc, des fois, prendre le repos, c'est très important. Puis, ça devient plus efficace. Ici, j'ai appris une lâche-prise aussi. Si tu fais comme 80%, c'est OK. Tu n'as pas besoin de toujours avoir 90%. Donc, ça, c'est comme un gros transformateur de mentalité. Ça, c'est profond, mais c'est comme on cherche toujours le sens de la vie. Donc, peu importe, tu peux devenir populaire, tu peux être riche, mais à un moment donné, tu t'éteins, tu sais. Tu décèdes, puis après ça, au bout de 100 ans, il n'y a personne qui connaît, tu sais. Donc, c'est comme, qu'est-ce que je pourrais faire dans cette vie? Comme à long terme, ça ne sert pas à grand-chose, tu sais. Donc, ça c'est la question que je me pose souvent. Mais la réponse, c'est que ce que tu as construit, ça ne va pas rester de toute façon. Tu construis une maison, mais là, au bout de 100 ans, il n'y en a plus. La réputation, tout ça. Par contre, ce que tu as donné, ça reste. Donc là, je te enseigne, par exemple, la jonglerie. Cette personne-là peut devenir un grand jongleur. Tu sais. Puis, mettons, quand on donne l'amour à ma famille, comme mes filles, là, comme à partir de l'argent ou l'amour, l'enseignement qu'elle a donné, elle est capable de construire quelque chose. Puis ça continue. Donc, pour moi, c'est comme donner, c'est l'essentiel de la vie. Puis ça répond à cette question, mais qu'est-ce que ça sert? Qu'est-ce que je sers dans la vie? Ikigai. Les deux premiers caractères signifient vie. Les deux derniers caractères, gai, valeur. Le deux signifie donner un sens à la vie. Je sais, c'est la deuxième présentation ce soir. Hein? Il fait tout ce que je demande en fait. C'est bon. Pour trouver ton ikigai, tu dois te mettre en mouvement pour répondre à 3 questions. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu sais faire de mieux? Et en quoi tu peux être utile à la société? Dans mon village, il y a plusieurs personnes qui ont plus que 100 ans. Ils se lèvent sur rien et prêts à simplement vivre leur journée. Ils cuisinent du riz. Ils prennent soin de ces précieux bonsaïs. Moi, le cirque, c'est ma passion. Divertir les gens, c'est ma vocation. Et apporter de la joie, c'est ma mission. Et vous, quel est votre ikigai? Ça c'est le jardin que j'ai construit avec ma femme. Ma femme a beaucoup travaillé sur les fleurs et tout ça. Puis nous, on a également monté un torii, qui s'appelle la porte japonaise. Puis ça veut dire que cette partie-là, c'est quelque chose de sacré. Tu sais. J'ai entré mon oiseau, donc c'est rempli de bon esprit dedans. Comme ça. Oh, c'est vraiment cool. Allez-y, vous pouvez. Donc, en fait, justement, je viens du pays de soleil levant, qui est le Japon, avec une grande ville. Donc ça, c'est le chemin que j'ai marché, c'est un chemin de fer. Puis je suis arrivé, ça c'est la neige, mais en même temps, c'est les ballons. Je jongle beaucoup avec les ballons. Puis c'est là que j'ai trouvé, où j'ai construit ma maison. Donc la maison, ça veut dire que c'est mon confort, puis c'est mon pays. Puis également, il y a un sapin, un pine qui pousse. Ça c'est, je continue à améliorer, je continue à suivre la vie ici.
Merci quoi ça, merci. C'est un cadeau. Oh, merci. Merci, gracias. Ça c'est en Un parcero, espagnol. un En espagnol. parcero más. Un parcero, ça c'est... Cero. Moi, je viens de la Colombie, mais la ville où je viens s'appelle Medellín. Medellín. Et ça c'est un parcero, un pote, like a friend. Like, Ah ouais, pote, ouais. Oui, pote, like parcero. Ok, parcero. Ok. Parcero más. Ça veut dire que Bon. moi je suis un ami. Ah, c'est cool, merci beaucoup, c'était vraiment gentil. Harry, la sacrée de vie. C'est bon ça. Ah ouais. Waouh, merci beaucoup. C'est toi qui as fait le dessin? Oui, oui. Oh, c'était vraiment cool. Waouh. Ah, c'est vraiment cool. Merci beaucoup. Et ici c'est les... Comment on fait ça? Oh, oh. Oui, Eh, c'est malade ça. oui c'est ça, c'est ça. Waouh. Ah, c'est cool. Ok. チンチンはもうかれこれ20年ほどケベックシティに住んでおります山住龍之介というものです。まあここでは自由に気ままに好きなようにサーカスまたは音楽またはショーの制作あとビデオの制作もやらせていただいております。なのでまあ幸せですよね。